Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette dernière réunion de prière par YouTube avant la reprise en présentiel. Je vous propose de lire ensemble dans Marc chapitre 9 versets 14 et 15. Jésus et quelques disciples descendent de la montagne. Lorsqu'ils furent arrivés près des autres disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. La foule est avec les disciples de Jésus. Et pourtant, quand Jésus arrive, la foule est surprise. C'est plutôt étonnant. Mais je remarque que parfois, notre attitude ressemble à celle de cette foule. Nous venons à l'église, nous lisons la Bible, nous connaissons tous les miracles que Jésus a faits, et lorsque vient une difficulté dans notre vie et que l'on nous dit que la solution est en Jésus, nous en sommes surpris. Nous avons la connaissance, mais il nous manque une chose fondamentale. Lisons la suite. Marc, chapitre 9 et verset 22. Un homme va s'approcher de Jésus pour lui parler de son fils. Et voici ce qu'il va lui dire. Souvent l'esprit, et là il est question d'un mauvais esprit, l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et la réaction de Jésus ne se fait pas attendre. Verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. C'est exactement cela que Jésus pointe. La connaissance ne suffit pas. Il y a une chose fondamentale dont cet homme a besoin et dont nous avons besoin nous aussi, la foi. Qu'est-ce que la foi ? Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas une petite affaire. La foi rend tout possible, car notre foi est en Dieu, celui à qui tout est possible. Et si nous croyons qu'il agit, alors il le fait. Cet homme saisit alors la promesse de Jésus. Marc, chapitre 9, verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois ! Viens au secours de mon incrédulité !» À l'instant d'après, l'enfant est guéri. Et nous, qu'allons-nous faire ce soir ? Nous contenter de la connaissance intellectuelle ? Que Dieu aurait éventuellement la possibilité d'agir s'il le désire ou peut-être pas ? Ou bien allons-nous proclamer avec foi, avec conviction, qu'il agit et qu'il agit sans limite ? Saisissons cette promesse ce soir. Seigneur, oui, je crois, Seigneur, qu'à toi tout est possible. Et je crois que tu agis. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, Seigneur, je crois vraiment que tu peux agir dans nos relations avec nos enfants, dans nos relations avec notre conjoint, avec nos parents, dans nos relations avec tous ceux qui nous entourent, dans la maladie, dans le handicap, dans le deuil, dans les difficultés financières. Ta main n'est pas trop éloignée, Seigneur. Ta main est déjà en action. Et je proclame dans le nom puissant de Jésus que la victoire est à toi, Seigneur éternel. Je prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, afin que chacun puisse se saisir de tes promesses et vivre le miraculeux, vivre ce tout est possible à celui qui croit. Amen. Bonsoir. Effectivement, ce que nous venons d'entendre, c'est exactement l'état d'esprit dans lequel nous devons être à chaque fois que nous nous réunissons pour prier ensemble l'Église, mais aussi à chaque fois que nous prions d'une manière personnelle. On sait que nous avons tous la connaissance, nous savons ces choses, mais combien il est parfois difficile de les avoir dans notre cœur, ancrés solidement. J'aimerais qu'on puisse prier pour ça, qu'on ne soit pas seulement des gens qui confessent ou qui connaissent, mais des gens aussi qui vivent cette foi. Et pour cela, une seule solution, appeler le Seigneur au secours pour qu'il fortifie notre foi, pour qu'il renouvelle notre foi. C'est vrai que
dans plusieurs situations, on prie et on ne voit pas de résultats. C'est ce qui fait que notre foi est mise à mal. Mais nous devons nous fonder sur la parole et sur ce qui nous a été rappelé ce soir, qui est fondé sur la parole, sur ce que Jésus dit, sur ce que Jésus fait dans les évangiles. Et soyons tous remplis de cette foi. Prions dans un premier temps dans ce sens. Ensuite, bien je vous invite à prier aussi pour la situation de notre pays, à prier dans le sens de remercier Dieu. Remercier Dieu pour les améliorations qui se confirment. Souvenez-vous, nous avions prié pour que ce soit vraiment des choses qui se pérennisent dans le temps, ces améliorations, et qui permettent l'allègement des restrictions. Et nous sommes en train de le vivre. Prions et remercions le Seigneur parce qu'il permet cela. Il permet donc la reprise la semaine prochaine en présentiel de nos réunions. Est-ce qu'on ne peut pas rendre grâce au Seigneur quelques instants? Je vous invite à le faire, s'il vous plaît. Et puis, après avoir rendu grâce, bien, prions pour que cette situation dure et que les Français, et en premier lieu nous, soient sages. À partir du moment où les restrictions vont être levées, qu'on n'essaie pas de rattraper le temps perdu en faisant des choses qui ne sont pas appuyées sur la sagesse de Dieu. Nous prions pour nos contemporains afin qu'ils soient animés de cette sagesse aussi. On continue de prier aussi pour la loi sur le renforcement des valeurs républicaines. Elle est en stand-by pour l'instant, mais tout n'est pas fini, tout n'est pas voté, que le Seigneur puisse encore diriger les choses. Ensuite, je vous invite à prier pour notre Église, pour notre vision d'Église qui est basée sur l'évangélisation personnelle, c'est-à-dire que chacun de nous puissions être des témoins là où le Seigneur nous a placés, donc que chaque chrétien d'Église puisse être renforcé dans sa volonté de témoigner, aussi pour tout ce qui concerne nos projets d'implantation à l'Isle-Jourdain et à Grenade. Quelle que soit l'avancée des projets, on veut continuer dans la prière. Prier aussi pour la venue des couples Bolomic et Miller, d'abord pour que leur venue soit facilitée par le Seigneur, et problème pour trouver logement, travail pour les Bolomic, et pour les Miller, problème pour obtenir leur visa dans le contexte un peu compliqué de circulation à l'international actuellement. Et prier aussi pour leur projet d'implantation sur Toulouse que Dieu dirige. C'est encore formidable possibilité d'évangélisation sur notre métropole, et le fait qu'on y soit associé, c'est une grâce de Dieu. Ensuite, on va prier pour la mission et l'Église persécutée au travers d'un pays où nous aidons le travail missionnaire, notamment au travers des homes qui reçoivent les enfants. Pays aussi où on sait l'action évangélique de Pentecôte, notre organisme qui travaille pour les chrétiens persécutés est très actif, ainsi que Porte Ouverte aussi, pour agir en faveur des chrétiens qui sont largement persécutés en Inde. Et puis vous connaissez la situation sanitaire, vous voyez les informations, et vraiment on veut prier pour ce pays en particulier, mais en même temps pour tous nos missionnaires et tous les frères et sœurs qui sont persécutés. Prions quelques instants dans ce sens aussi. On va aussi prier pour les réunions à venir, l'étude qui va suivre juste après sur YouTube. Ensuite, nous avons le conseil spirituel jeudi soir. Puissiez-vous prier pour chacun de nous afin que nous prenions des bonnes décisions pour l'Église. Il y aura la réunion de maison en visio, celle du Burgo vendredi soir, puis nos 2 cultes dimanche avec tous les gibes, le visio des ados dimanche également, et puis samedi, auparavant, il y aura eu la réunion de jeunes en présentiel. Le Seigneur continue de faire son œuvre au milieu de la jeunesse. Il y a des besoins et vraiment on veut prier que le Seigneur agisse au travers de ces réunions et au travers de son Saint-Esprit qui agit, nous le croyons, dans le cœur de ces jeunes qui entendent la parole dans notre Église. Et puis on terminera par des besoins personnels de certaines personnes, certaines familles. On prie bien sûr pour tous nos frères et sœurs malades. On prie en particulier pour 2 personnes, une sœur de l'Église, puis un enfant d'une famille de l'Église, qui ont des problèmes pour s'alimenter, qui ont des difficultés d'amaigrissement, etc. Donc,
Priez que le Seigneur pose sa main et que les rendez-vous avec les spécialistes puissent être annulés parce que tout sera rentré dans l'ordre. Amen. Il nous a été rappelé que tout est possible à Dieu. Amen. Prie aussi pour une jeune fille qui vient d'être greffée d'un rein et il y a encore quelques petites difficultés. On veut prier que tout rentre dans l'ordre, ça va beaucoup mieux, mais que cette greffe soit acceptée. On prie aussi pour les familles et les couples. Il y a des familles qui sont très durement éprouvées en ce moment. Nous avons rencontré une jeune femme qui n'est pas de l'église, qui est venue à la porte de l'église et à qui on a retiré ses 2 enfants. Alors nous ignorons pourquoi et nous voulons respecter les décisions qui sont prises, mais c'est une grande souffrance que vit cette femme. Que le Seigneur puisse l'accompagner. J'ai l'occasion d'échanger des textos avec cette personne. Que le Seigneur la bénisse. Une autre famille aussi pour lesquelles des décisions vont être prises cette semaine importantes. Donc on prie pour cette famille. J'ai à cœur aussi qu'on prie pour 3 adolescentes dans des situations difficiles, différentes. L'une placée en foyer, qui est dans des difficultés, évidemment, séparée de sa famille. Une autre en proie à des addictions, et qui est en difficulté alors qu'elle connaît le Seigneur. Et puis une autre aussi qui est en proie aux addictions et qui a été victime d'une agression très grave ce week-end. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour cette jeune adolescente aussi. Voilà, on prie vraiment pour toutes ces familles, les couples aussi. Plusieurs couples encore. Samedi, je voyais un homme, le fils d'une chrétienne, qui est en difficulté avec son couple. Je l'exhortais à revenir au Seigneur. Voilà, il y a des sujets vraiment. Priez, s'il vous plaît, priez pour les familles. Priez pour nos jeunes, nos ados. Toutes ces souffrances, si vous êtes épargnés de cela, rendez gloire à Dieu et pensez à tous ceux qui n'ont pas cette grâce et qui sont dans des combats terribles. Je pense aux parents de ces adolescentes dont on vient parler, qui vivent des souffrances terribles. Voilà pour tous les sujets. Je termine par quelques mots de prière. Que Dieu bénisse ce temps de prière en Église. Merci Seigneur, merci parce que tu entends. Tu entends, et c'est vrai, il y a une énumération assez longue, mais il n'y a pas un seul sujet que tu ne connaisses pas, et il n'y a pas une seule situation où tu ne sois pas au contrôle. Seigneur, remplis-nous de foi dans cette soirée. Merci de l'avoir fait pour ceux qui regardent cela en conclusion de leur soirée. Merci Seigneur, parce que tu es là, et ce qui veut fonder notre foi, c'est parce que nous voyons, c'est parce que nous ressentons, mais c'est tes promesses, ta parole, et qui tu es. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon temps de prière ou bonne étude biblique si vous regardez, si vous écoutez ces paroles en fin de visionnage. Que Dieu vous bénisse.